Bienvenue à toutes et à tous, je suis Luc Bailly, ou Rouchelou.exe pour les intimes, et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un format assez spécial que je n'avais jamais tenté jusqu'à présent, l'éducatif. Ah ouais, je suis trop excité. C'est trop bien. Car cette vidéo est non seulement une vidéo pour ma chaîne YouTube, mais aussi et surtout mon support de travail pour mon exposé de musique. Ouais, je suis un élève modèle, ouais. Et modeste en plus de ça. Aujourd'hui, je mêle l'utile à l'agréable et je vais vous présenter l'opéra sous tous ses angles. Nous découvrirons ensemble son histoire et son fonctionnement. Si vous êtes un internaute de passage, c'est clairement perdu sur YouTube d'ailleurs, parce que pour trouver cette chaîne, faut vraiment s'ennuyer. Je vous prie d'être indulgent. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'un collégien qui essaie de passer pour quelqu'un de cultivé. Mais vous pourrez bien évidemment retrouver les sources en description. Bon, eh bien commençons sans plus tarder. Achetez vos billets, enfilez votre plus beau costume de soirée et en voiture pour l'opéra. Mais non, mais je suis con, mais arrête la voiture là. On est confiné, on peut pas aller à l'opéra. Putain, mais c'est quand même bête que j'y pense que maintenant. J'ai mis un costume et tout, quoi. Bon, bah, je vais remettre mon jogging et puis on rentre à la maison, quoi. Je veux bien que tu lances le jingle, moi, du montage. Allez, let's go. Oh, c'est pas possible. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Non, Alors, partons sur de bonnes bases. Qu'est-ce qu'un opéra? Alors c'est un navigateur gratuit disponible... Non! Tu arrêtes tout de suite. Eh bien, tout d'abord, l'opéra, c'est un genre musical racontant une histoire via une mise en scène de rôle chanté, accompagné par un orchestre et des chœurs. Mais c'est aussi le lieu où sont justement produits ces spectacles. Je préfère clarifier les choses tout de suite, un opéra n'est pas une comédie musicale. Alors effectivement, ces deux spectacles sont très similaires, sauf sur un point. Dans une comédie musicale, ce sont des acteurs qui chantent, tandis que dans un opéra, ce sont des chanteurs professionnels qui jouent la comédie. Nuance. Ainsi, un acteur ne peut pas s'improviser chanteur d'opéra. Une démonstration. Saprà, no sulla sua voix. C'est magnifique, ça me laisse sans voix. L'opéra trouve ses origines en Italie, au XVIIe siècle, en Florence plus précisément, lorsqu'un groupe d'intellectuels humanistes et de musiciens se forma sous le nom de Camerata, qui signifie salon, et qui se fixa deux objectifs. Primo, faire revivre le style musical du théâtre grec antique, et secondo, s'opposer à la complexité de la musique de la Renaissance en laissant place à une admiration de la signification des textes et de la musique en elle-même. Alors avant de continuer, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Bon alors, je vous présente mon piano extrait, c'est dans le thème de la musique, c'est parfait. Donc à chaque fois qu'il y aura un extrait d'opéra à vous montrer, j'appuierai dessus. Vous inquiétez pas, hein, ça ne dérange pas. D'ailleurs, il aime plutôt ça. Il s'appelle Gabriel. Dites-lui bonjour. Mais vous êtes bête ou quoi? C'est un piano, un objet inanimé, un personnage fictif. Il peut pas vous répondre ou vous entendre. En plus, on est dans une vidéo, mince. Complètement fada. Alors, il y a plusieurs époques dans l'opéra, comme dans tous les arts d'ailleurs. Et la première, c'est l'époque baroque, de 1600 à 1750, avec des œuvres comme par exemple Rinaldo. Puis pendant un demi-siècle, c'est l'époque classique, avec notamment Mozart et sa flûte magique. Et puis ensuite, pendant un siècle, c'est l'époque
romantique avec la fameuse, la fabuleuse Carmen, qui d'ailleurs est l'opéra le plus connu, toute époque confondue, avec des airs ultra célèbres comme le Toréador ou... Et enfin, de 1900 jusqu'à nos jours, c'est bien sûr l'époque moderne, avec des artistes comme par exemple Alan Berg. Mais depuis toujours, à l'opéra, il faut voir et être vu. Ainsi, autrefois, les bourgeois prenaient place sur les places d'orchestre, juste devant la scène, mais les aristocrates, eux, étaient installés en hauteur, dans les loges, en dessous des gueux, qui eux sont tout en haut, là où les places sont les moins chères, mais où on voit presque rien. Qu'on voit vraiment pas grand chose. Dans ce niveau qu'on appelle le poulailler, ou pour certains le paradis. Bon, comment que ça marche tout ça? Ben déjà le spectacle débute sur une ouverture par l'orchestre, qui résume l'esprit de l'opéra, c'est comme un générique en fait. Et puis après c'est comme une pièce de théâtre. L'opéra est divisé en actes et scènes, avec des chœurs de voix égales, des chœurs d'hommes, de femmes, d'enfants ou mixtes, et des solistes en solo, duo, trio, quatuor ou tout ça jusqu'à l'octuor. Les solistes sont donc les acteurs, les personnages principaux de l'histoire, qui chantent soit des récitatifs, des chants très proches du parler, accompagnés par un ou deux instruments, et qui permettent de comprendre et de faire avancer l'intrigue, soit des airs, les meilleurs moments de l'opéra, les plus attendus, c'est ce qui caractérise l'opéra en fait. C'est une mélodie, un texte chanté d'une certaine manière, accompagné par l'orchestre, et parmi les plus célèbres, on peut citer L'amour est un oiseau rebelle dans Carmen, ou l'air de la Reine de la Nuit dans la flûte enchantée de Mozart. Et la scène alors? Eh bien, à l'Opéra Garnier par exemple, elle est de 15 mètres de long, 25 mètres de profondeur, et le plafond va jusqu'à 45 mètres au-dessus du plancher de la scène. D'ailleurs, ce plancher est assez spécial, car il est légèrement incliné, avec un dénivelé d'1,25 m quand même, pour permettre au premier rang de voir le second plan, tout simplement. Et sur ce même plancher, il y a des décors. À l'Opéra Bastille, par exemple, la scène est prolongée par de grandes aires de dégagement pour stocker et interchanger les décors. Pour cela, un machiniste utilise un chariot porte-décor, capable de supporter jusqu'à 15 tonnes, et dirigé par des rails, comme vous pouvez le voir sur mon magnifique schéma de professionnel. Là déjà il y a l'Opéra Bastille, voilà. Après là, ce que j'ai fait, c'est le dessin de la scène, et puis c'est là qu'on met les décors. Puis après, là le décor il peut faire pchiou, 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 et puis là au centre il y a un truc où il peut tourner, et du coup, on peut le mettre dans un autre sens, et puis le mettre là, et puis après si on veut le mettre en dessous, ici il y a l'ascenseur, et du coup grâce à l'ascenseur on peut les faire descendre avec ses autres copains décors, et puis voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc à plus tard le sang. Merde, comment on fait? Mais d'ailleurs, comment qu'ils sont construits les décors? Déjà, la construction commence au moins 1 an à l'avance, au bureau d'études, où sont envoyées les maquettes, accompagnées des commentaires de metteurs en scène, puis ensuite les plans sont dessinés et les matériaux sont choisis. Ce travail terminé, un autre débute, la construction, qui commence au moins 5 mois avant la représentation finale, et qui emploie une cinquantaine de personnes de tous les métiers de l'artisanat, des menuisiers, des peintres, des sculpteurs, des serruriers, etc. Et pendant ce temps-là, les costumes sont designés, cousus par une trentaine de personnes qui travaillent à plein temps et qui conçoivent autour de 550 costumes et 200 perruques par spectacle, ce qui est assez conséquent. Sans transition, vous vous demandez sûrement comment les chanteurs et chanteuses d'opéra font pour se faire entendre malgré l'orchestre juste devant? Non? Je vais quand même répondre à la question. En fait, ils utilisent ce qu'on appelle la voix lyrique. Cette voix singulière à l'opéra
et qui est amplifié grâce à la réverbération de la salle. Car oui, l'acoustique de la salle est bien pensée, de telle sorte que pour le spectateur, le son n'arrive pas seulement d'en face, mais de tous les côtés. Par exemple, à l'Opéra Bastille, le plus grand opéra français, le plafond est en verre et est légèrement bondé. Donc la réverbération se fait encore mieux. Et même quand l'orchestre joue trop fort pour que le ou les solistes se fassent entendre, le chef d'orchestre peut carrément faire descendre la fosse. C'est bon. Eh bah tiens, vu qu'on parle de la voix, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de voix. Les voix, ici appelées tessitures, peuvent être rangées en 2 catégories. Alors, oui, alors ça c'est Jean-Paul, voilà, à ne pas confondre avec son frère Gabriel. Lui, il peut juste montrer des extraits de voix qui vont avec la séquence, voilà. Alors, d'un côté, il y a les tessitures de femmes et d'enfants, avec d'abord la plus aiguë, la soprano. Il est temps d'aller pousser en a... Oui, on peut pas payer JP, pas de mauvais jeu de mots. En plus, il y a des droits d'auteur, il en va de ton salaire, mon grand. Bon, je disais, la soprano. Puis après, au niveau médium, il y a la mezzo-soprano. Mais si je t'aime, si je t'aime, Et enfin, la plus grave, l'alto. felicità, tutti la bramano, tutti la chiedono, femmina. Et puis, de l'autre côté, dans les voix masculines, le plus aigu, c'est le ténor. Et puis, en médium, le plus proche de la voix parlée, le baryton. Et enfin, la voix la plus grave de toutes, la basse. La basse. Bon et bien alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Alors l'opéra, c'est du théâtre chanté, mais c'est pas une comédie musicale et c'est aussi le lieu où sont joués les opéras. Ça a été créé il y a 4 siècles quand des Italiens ont dit « Fuck la Renaissance, c'est trop compliqué et les compositeurs font plus attention au texte, mais nous, on est des poètes, on préfère quand ça veut dire quelque chose, alors on va créer des histoires en musique et on va faire des tubes et de la thune au passage, c'est cadeau. Les décors sont lourds et grands et il y a beaucoup de costumes. Il y a 6 types de voix. Il peut y avoir plusieurs sortes dans une seule tessiture, mais bon, voilà. Hein. Il y a des chœurs et des solistes, des airs et des récitatifs et la réverb de la salle est bien faite pour qu'on puisse entendre tout ce qui se passe sur scène. Alors, après tout ça, je vous invite à regarder la vidéo de l'Opéra et ses ouzes qui résume Carmen de façon dynamique et amusante et c'est l'exemple parfait pour illustrer mes propos. Bon, alors je vais pas vous cacher que j'ai complètement oublié d'écrire la conclusion, donc je vais un peu faire ça en freestyle. Conclusion, ouverture, de toute façon c'était passé. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, ça me ferait vachement plaisir, mais ne le faites surtout pas si vous en avez vraiment pas envie. Et puis franchement, vous ratez rien. Par contre, vous vous abonnez à mon Instagram, rouchelou.exe, que vous pourrez retrouver dans la description. Ça, j'y suis actif et vous devez me suivre. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser ici du coup. J'espère que vous avez passé un très bon moment, je sais que je me répète, mais voilà. Dites-moi en commentaire ce qui serait bien d'améliorer, ou si vous voulez juste plutôt revoir ce format sur cette chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine, alors soyez contents, s'il vous plaît. Et puis je vous dis, ciao bisous tout le monde. Ah oui, et pour ceux qui voulaient savoir pour X ou Y raison quels étaient mes deuxièmes prénoms, c'est Gabriel et Jean-Paul. Donc voilà. Attendez une seconde. Des extensions de la personnalité. Ah